Bonsoir, vous êtes bien dans le 18h30 en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne et on vous en remercie. Avant de dérouler ce programme, notre retour sur nous emmène ce soir dans un hôpital pas comme les autres, l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges qui a obtenu une nouvelle fois après 2017 le label Amis des bébés. Sophie Valzecchi sur place nous explique le concept. Nous sommes devant l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges. Sa maternité vient de recevoir le label Amis des bébés, un label qui certifie l'excellence de la prise en charge par les équipes des nouveau-nés et de leurs parents. Un label que la maternité avait déjà obtenu en 2017. Souvenez-vous. Ici, tout est pensé pour plus de bienveillance envers les bébés et les parents. C'est le sens des 12 recommandations du label Initiative Hôpital Amis des bébés. Le pot à pot est l'une d'entre elles. Ça permet à l'enfant de garder sa chaleur, de profiter de la chaleur du corps de sa maman. Ça lui permet aussi dans cette position d'accéder facilement au sein si l'enfant est allaité. Les enfants qui sont aussi de petit poids, c'est ce qu'on appelle les méthodes kangourou. Voilà, on met les enfants contre leur maman qui font office un peu de couveuse, voilà, pour réchauffer bébé. Les enfants qui risquent de faire des hypoglycémies également, on les laisse contre leur maman. Sylvana Trévisan porte ce projet depuis 10 ans. Pour cette chef de service, l'obtention de ce label, c'est un aboutissement et un encouragement à privilégier le bien-être de l'enfant. Ce label Amis des bébés a été créé en 1991 par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et l'UNICEF. Il est attribué pour une durée de 4 ans. Dans notre région, 4 établissements l'ont obtenu, dont un dans les Vosges, ici même, à l'hôpital de Saint-Dié. Nous sommes attendus par Isabelle Poisson, sage-femme référente de ce dossier. Ça demande toujours des efforts à chacun pour le conserver, pour progresser, pour réintégrer les nouveaux professionnels qui arrivent dans l'établissement, les former au même stade que les autres professionnels déjà présents avant. Ça nécessite une cohésion d'équipe entre le service de pédiatrie, de maternité, de consultation, de préparation à la naissance, de visite du postpartum, de consultation d'allaitement. On a des professionnels qui sont venus travailler ici, surtout à cause du label. En particulier une dernière sage-femme qui vient d'arriver et qui vraiment avait ce projet de venir travailler ici, surtout pour le label. Donc du coup, c'est un point hyper positif pour l'établissement, pour recruter du personnel, vous diriez? Je dirais que oui. Et recruter aussi, si on peut parler de recrutement de mamans, mais on a des mamans qui viennent parfois de très loin pour venir accoucher dans une maternité labellisée. Est-ce qu'avec ce label, le nombre de naissances a augmenté? Alors cette année, oui, nous avons augmenté notre nombre de naissances et nous avons eu 24 bébés supplémentaires par rapport à l'année passée. L'année dernière, on a fait 557 naissances, donc on a une augmentation de 4,3% à peu près, dans une période où la natalité en France est en train de baisser. Donc on est plutôt très fiers de ce chiffre. Nous avons demandé aux principaux intéressés, à savoir le personnel de la maternité et les parents, ce que ce label Amis des bébés leur avait apporté. J'ai toujours voulu faire un accouchement naturel, sans péridurale, sans... Voilà. Et j'ai réussi à le faire ici. Et j'ai été accompagnée alors qu'il y avait énormément de bébés qui étaient en train d'arriver au monde en même temps. Donc ça courait partout. Et elles ont quand même été là, toutes, pour pouvoir venir m'aider. Ça change la vie de travailler selon les préceptes de ce label parce qu'on respecte le rythme de l'enfant, on respecte les désirs des parents, on considère la famille tout entière et ça change tout. Pour travailler correctement, il faut du sens à son travail. Et là, on a vraiment l'impression d'accompagner la naissance, les premiers jours, d'accompagner les parents. Et ça, c'est vraiment gratifiant pour nous. Et voilà, les soignants, les parents, les bébés, tout le monde semble y trouver son compte. On va poursuivre notre discussion avec notre invitée ce soir, Christina Löfgren. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice nationale de ce label, un label qui est donc international, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un label international. Il a été lancé par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF international dans les années 90, donc ça fait plus de 30 ans. Et en France, il a été lancé dans les années 2000. Donc c'est à la fois un label international qui figure dans toutes les stratégies de santé des populations. Et ensuite, ce label a bien sûr été un petit peu adapté à notre contexte français, à nous. Et pourquoi faut-il le renouveler tous les 4 ans? Est-ce que c'est un gage de qualité vraiment pour vous et d'exigence aussi? Oui, comme on a dit, c'est un label d'excellence, donc c'est une démarche qualité. Dans une démarche qualité,
peu importe que ce soit en maternité ou en entreprise, il faut toujours faire un état des lieux, voir ce qui est à améliorer et ensuite atteindre des nouveaux objectifs et puis maintenir cette qualité que l'on avait au départ. Donc il est nécessaire effectivement, et la coordination IHAB France met en place un suivi annuel et ensuite tous les 4 ans, une visite sur site pour revérifier que le label, ça reste donc cette garantie auprès des familles de cette excellence. Et quelle est justement la plus-value par rapport à une maternité classique? Alors, d'abord, j'ai envie de dire, dans toutes les maternités, les professionnels de santé font de leur mieux et travaillent bien. Ce qui change, c'est que dans une maternité où on a mis en place la démarche IHAB, on va vraiment formaliser les choses. On va formaliser les informations en prénatal, toute l'information qu'on va donner aux futurs parents pour leur permettre de bien comprendre le comportement et le besoin du nouveau-né. Ensuite, on va aussi organiser les pratiques différemment. On va vraiment regarder si ce que l'on fait est basé sur des preuves scientifiques ou pas. Donc, ça veut dire aussi que l'équipe va être formée. Et ensuite, on va aussi créer un environnement soutenant, pas seulement pendant le séjour en maternité, mais également après, à la sortie de la maternité, travailler en réseau avec notamment les sages-femmes libérales, les centres de PMI, etc. Donc, ce qui change, c'est qu'on va vraiment formaliser l'accompagnement des familles et en tenant compte de chaque situation, individualiser cet accompagnement en fonction des besoins des parents. Et en un mot, ça ne coûte pas plus cher pour les familles? Ah non, absolument pas. C'est une démarche qui s'adresse à la fois à des établissements publics et privés, et ça n'a pas du tout de coût supplémentaire. On dit que c'est un label d'excellence, mais au final, on voit qu'il y a de plus en plus de maternités qui s'y intéressent en France, et au niveau international, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est que tous les nouveau-nés puissent avoir accès à cet accompagnement-là et que les familles soient soutenues de cette façon. Merci beaucoup Christina Löfgren pour toutes ces explications.